Bonjour à tous, et aujourd'hui je suis à Arromanches, petite ville du Calvados connue pour avoir accueilli en 1944 le port Allier qui a permis de débarquer plus de 15 000 tonnes de matériel par jour et jouer un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Seulement, ici on est là pour parler d'airsoft et aujourd'hui je vous propose d'aller découvrir un terrain qui se situe à 60 km, c'est The Store appartenant à la CAT, Caen Airsoft Team. Alors allons le découvrir ensemble. Pour moi, l'airsoft, déjà, c'est un dimanche, des copains et de l'amusement. Ça, c'était la priorité dans ce que je cherchais, mais c'est du sérieux. Beaucoup de sérieux parce que on est sur quelque chose qui peut vite devenir dangereux et si c'est pas bien encadré, ça passe pas. Et en vrai, c'est tout. Pour moi, c'est ça l'airsoft à la base. Moi, ça fait 5 ans, depuis mes 18 ans, et j'ai découvert ça en allant dans le sud, chez un copain, et il m'a fait découvrir en faisant une partie. Et il s'avère que c'était très plaisant. Donc je suis revenu avec une réplique que j'avais pas du tout prévue à la base. Et puis du coup j'ai jamais lâché depuis 5 ans, j'ai jamais loupé une partie dans l'association. La CAT, c'est une association d'airsoft qui est née par un groupe de personnes il y a 16 ans maintenant, quasi 17, qui est née par un collectif de petites personnes il y a 17 ans. Et aujourd'hui c'est quoi? C'est une association qui en Normandie essaye d'agir pour promouvoir l'airsoft, qui essaie d'avoir des beaux terrains comme on a là déjà, et qui essaye de faire participer un maximum de personnes. C'est une association tout ce qu'il y a de plus sérieux parce qu'on est affilié à la ville de Caen. The Store, il a ouvert en juillet 2021, après quelques semaines d'aménagement, quelques semaines de travaux qu'on a effectués dessus. C'est un terrain qui est CQB, enfin on est sur du mixte CQB, c'est 7 hectares avec une forêt qu'on verra après. C'est du terrain qui est vraiment, c'est un hangar, un gros hangar. On est vraiment sur du jeu assez rapproché, où il y a la possibilité de contourner l'ensemble du terrain par l'extérieur, par l'intérieur aussi, avec des ouvertures, des angles dans tous les sens. Donc c'est un jeu qui demande un peu de peps, un peu de vivacité, si je peux dire. Alors demain, on est une cinquantaine de joueurs avec quasi une dizaine en attente de réponse. On va être sur un scénario assez roleplay le matin. On a préparé ça cette semaine pour que le matin se passe bien. Et puis sur l'après-midi, on sera sur des scénarios un peu plus basiques, un peu plus rapides, qui se passeront sur l'ensemble de l'après-midi pour finir ça. On arrive, on a le temps de s'équiper, les arrivages c'est jusqu'à 8h30. Déjà on se dit bonjour, parce qu'il y en a, ils se voient que en partie, du fait qu'on est à Wizy aujourd'hui, mais ça vient de tout autour de Caen en fait. Il y en a qui font 1 heure ou 1 heure et demie de route pour venir ici, et on les voit que ici en fait. Une fois qu'on est tous équipés avec les protections oculaires, on se rassemble. On va passer le chrony, donc ce qui permet de contrôler la puissance des répliques. On essaie de faire 2 équipes. On a camo, donc camouflé comme moi, et civil. On essaie de les équilibrer au mieux, et puis c'est tout quoi en fait. On s'est trouvé des petits scénarios sympathiques,
pas trop compliqué, parce que les dominicales, c'est ça en fait, c'est pas faire des OP ou avec des scénars assez compliqués. En fait, les gens viennent pour tirer de la vie, entre guillemets. C'est une partie où on se prend pas la tête. Donc faut juste trouver des scénarios qui sont bien forts, et puis voilà quoi. Donc toi tu es débutant, donc c'est ta première partie. La première fois, ouais. Alors comment ça s'est passé? Eh ben, écoute, c'est très physique. Ça passe super vite parce que là, on arrive à 8h ce matin et à l'heure où on se parle, là, il est, je sais pas, 13h peut-être. Donc ça passait très vite. Après, il y a beaucoup de stratégie aussi. Voilà, puis beaucoup aussi de travail en équipe. Franchement, j'habite pas très loin d'ici. Je sais pas du tout cet ensemble-là et c'est impressionnant. Ouais. Quand tu connais pas au début, faut réussir à s'orienter. Ouais. Voilà, donc je me suis fait aider un petit peu par l'équipe et après ça vient quand même. Je dirais que l'avantage et la particularité de ce terrain, c'est qu'il est à la fois dans le bâtiment et la partie boisée extérieure, qui est assez sympa. Donc on peut apprivoiser le terrain de deux manières. Donc on peut essayer de la jouer rapidement, donc c'est faufiler dans les bâtiments, traverser les pièces rapidement, le plus vite possible. Ou au contraire attendre à l'extérieur et justement récupérer ceux qui essayent de contourner pour les choper en restant tranquillou et planqués. Les aménagements, en vrai ils sont bien. Par exemple, il y a une petite forteresse en pneus qui est sympa. Le cargo qui est renversé sur le côté du semi-remorque pour pas qu'il y ait les snipers, etc. Qui puissent nous sniper. Dans le spawn, c'est bien. Il y a les tranchées aussi. Ça a sauvé mon ennemi tout à l'heure. Mais ouais, non, le terrain est vraiment très bien. Les aménagements sont trop cool. Je pense une bonne protection parce que le contact il se fait à des distances qui sont très courtes, une dizaine, une vingtaine de mètres grand maximum. Donc je pense qu'avoir un casque et un masque pour les dents, c'est un minimum. L'airsoft est vu comment autour de vous? Alors l'airsoft, ça a été un grand débat avec mon père pendant des années. Il lui disait moi je vais faire de l'airsoft. Quand je jouais à Call of Duty, il me disait va faire la guerre, tiens. Enfin, le but c'est de s'amuser, c'est pas de s'entretuer. Donc c'était très mal vu. Justement, jusqu'à temps que j'explique que pour moi l'airsoft c'était quelque chose qui reflétait le fair play, qui avait des belles valeurs et que le but c'était pas de se faire la guerre. Le but c'était de s'amuser, tout simplement. Donc maintenant ça va mieux, mais mon père au début n'était pas trop chaud quoi. Alors depuis quand pratiques-tu l'airsoft? Alors moi c'est à temps partiel en quelque sorte, ça fait 8 ans. D'accord. Même 10 ans, je dirais ouais 10 ans. Alors comment as-tu découvert justement l'airsoft? Alors ça date, j'étais encore mineur, je l'ai découvert en me promenant dans un magasin tout simplement.
J'ai vu des articles d'Airsoft et puis après je me suis renseigné quoi. Alors quand as-tu découvert l'Airsoft? J'avais 40 ans, par mon fils. D'accord. Tout simplement, il manquait un 8e jour, un jour, il m'a dit tiens papa tu viens jouer. Et puis j'ai accroché, c'était assez délirant pour moi, puis j'ai dit ouais, puis j'ai continué quoi en fait. Ici on est au terrain donc The Store, quelles sont justement c'est les particularités de The Store et les difficultés justement de ce terrain-là? Les difficultés, c'est très sombre. Après, c'est du CQB, hein. En règle générale, il n'y a pas trop de longue distance. Ça monte pas mal quand même, il y a quand même pas mal d'escaliers à surveiller. Relativement grand pour du CQB, ça c'est sûr. Mais il est très plaisant. Ce qui est bien, c'est que c'est grand, c'est du bâtiment, il y a de l'ombre, il y a du plein jour, c'est vraiment génial. L'avantage, c'est qu'on peut jouer à plusieurs, mais on peut aussi réduire le nombre de joueurs parce qu'on peut faire des petites parties avec des petites parcelles. La difficulté, c'est l'entretien en fait. C'est pour ça que la CAT et la FAMAS se sont un petit peu soudées pour justement pouvoir accueillir plus de monde et puis tenir le jeu en haleine quoi en fait. Bon, le plus dur, c'est voilà, faut être nombreux pour jouer dans The Store. Et alors donc justement par rapport à l'équipement et bien toi, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui pour ce CQB comme équipement au niveau de ta tenue, au niveau tenue toute noire. Donc pantalon paramilitaire noir, Rangers noir, un t-shirt de la gendarmerie noir. Et sinon j'ai un gilet tactique basique, tout simplement avec des poches et un casque et des lunettes. Tes répliques que tu utilises aujourd'hui, alors quelles sont-elles et pourquoi? Alors, un G36 en HPA, donc à air comprimé, un Glock à gaz en pistolet, et j'ai aussi une M4 Bolt, qui est électrique. Voilà, en réplique j'utilise ça, et pourquoi? Parce que ça me permet de faire du combat à courte distance, sachant que c'est un terrain à courte distance, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui j'ai fait je vais dire soft, j'ai fait rapide, décontracte. Donc là je suis vraiment en tenue cool. Quoi. Donc tu peux nous décrire un petit peu le chest rig? En fait moi c'est multicam, c'est ma première tenue entre guillemets que j'ai eue à la base. Donc ça fait une quinzaine d'années que je suis en multicam. Au début c'était vraiment le must parce que pour trouver du multicam c'était compliqué. Surtout que moi j'avais la chance d'avoir des amis qui étaient militaires qui ont pu me vendre une vraie tenue en fait. Et puis voilà, donc c'est ma tenue préférée parce que je l'aime bien, je me sens à l'aise. Le petit gilet qui va bien. En fait, je suis un peu brouillon. Je suis pas dans les normes. Voilà, je suis brouillon. Moi, je vais pouvoir te mélanger plein de choses. Je suis pas militaire dans l'âme. En fait, je me mets par rapport à ce que j'aime ou ce que je prépare mon matériel le matin. Puis voilà quoi, je prends. Puis on verra sur place. Donc c'est le petit gilet qui va bien. Toujours ouvert derrière que j'ai chaud assez rapidement. De quoi m'équiper avec mes petits chargeurs, comme je joue avec une réplique avec 2 canons, donc pour moi je suis obligé d'avoir le double de chargeurs par rapport à tout le monde. Et puis voilà quoi, ma petite grenade qui va bien, le couteau au cas où si j'ai plus de. Puis puis ça. Là c'est un DT4. DT4, sinon je suis beaucoup M4, je suis resté M4, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé un peu de tout, de l'AK et autres, et puis à un moment donné je me suis fixé pour avoir un seul type de chargeur pour toutes les répliques que j'ai en fait. Alors l'airsoft a-t-il évolué du coup en 17 ans de pratique? Oui, c'est énormément. Comment? En qualité de réplique, en quantité de répliques. En fait, avant, on avait un choix qui était quand même assez limité. Aujourd'hui, on peut quasiment se faire plaisir avec toutes les répliques d'armes qui existent aujourd'hui. Et puis la qualité, il y en a aussi pour tous les prix. À l'époque, moi je me rappelle la première, c'était 150, 200 € pour quelque chose de début. Aujourd'hui, moins de 100 €, tu démarres l'airsoft. Les vêtements coûtaient un peu cher. Aujourd'hui, il y a du cheap pour des tenues que tu vas mettre 10 fois dans l'année, tu peux t'en sortir pour pas cher. Alors aujourd'hui, il y a eu quelques débutants sur le terrain. Est-ce que justement c'est un frein d'avoir des débutants ou non, pas du tout? Non, c'est pas un frein du tout. C'est au contraire, c'est bien de voir de nouvelles personnes, de leur montrer ce que c'est que l'airsoft. Si possible dans la bonne humeur. Il y a toujours des problèmes, mais en soi, non, c'est bien pour tout le monde puisque en général, l'airsoft est quelque chose de pas forcément bien vu. Donc c'est bien que les gens s'ouvrent et puissent découvrir
et ça peut aussi plaire à beaucoup de gens. Donc, Ah, du tout. En fait, plus des gens comme moi, on a l'habitude de ce genre de situation. On les met à l'aise, on va les voir et justement on les épaule. Enfin, que là, j'ai eu des petits jeunes qui ont joué dans mon équipe. Je suis resté longtemps avec eux le matin pour leur montrer un petit peu voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, l'avancement, pour leur donner un petit peu voilà, d'assurance. Puis après, la journée, ça le fait, quoi. Et donc justement, par rapport à ça, est-ce que tu as un conseil pour les débutants? toujours s'équiper les protections d'abord, les répliques après. D'abord les protections et c'est le principal. Quel est pour toi l'équipement indispensable pour faire du CQB, puisque aujourd'hui on est dans un CQB? Les lunettes. Déjà à la base, hein, ça c'est la première chose. Les lunettes, bon, on les protège, après c'est chacun voit, ils mettent ou ils mettent pas. Un bon GBB qui tire bien, pas qui se disperse, ça c'est hyper important. Parce que quand tu es sûr que ta réplique de poing elle tire droit, voilà, tu sais que tu as touché le gars. Quand t'es pas sûr, des fois on joue dans le noir ou c'est un peu sombre. Si t'es pas sûr que ta bille va à l'endroit que tu veux, c'est compliqué de jouer correctement parce que tu sais pas si tu l'as vraiment touché. Donc c'est un beau GBB, une belle paire de lunettes. Donc tout ce qui est sombre, faut éviter. Et puis éventuellement une réplique qui tape pas trop fort, comme ça moi tu peux jouer en CQB, tout simplement. Des bonnes chaussures, et puis ça va. Quelle est ta définition de l'airsoft justement par rapport Ah, c'est un bon moment avec les copains. C'est un bon moment de passer avec les copains. Et puis c'est un jeu. C'est un jeu, voilà, c'est se faire plaisir en fait. Hein, c'est tout simplement. L'airsoft, c'est une réunion de gens qui si on n'avait pas ça, on n'en serait jamais côtoyé en fait. C'est un univers à part où tout le monde peut y aller. Et puis il n'y a pas de regard en disant, il n'y a pas d'échelon, il n'y a rien du tout. On est tous à égalité. Et ça, c'est un bonheur. Alors, pour venir jouer chez nous, c'est facile. On a les publications Facebook. On essaie de passer maintenant au maximum par Facebook. On a toujours notre forum où on peut s'inscrire directement en envoyant juste un petit message. On a aussi notre Discord, du coup, on essaye aussi de communiquer vachement avec ces outils-là parce que c'est important et qu'on essaye de se mettre à jour parce que c'est des outils où tout le monde passe par-dessus maintenant, donc on s'est adapté. Quand on n'est pas équipé, nous on a 3 lots de location, donc on peut équiper 3 personnes complètement avec la réplique, les gilets, tout ce qui va avec, et bien sûr en payant 40 € pour la location pour une journée avec la partie, les billes, tout ce qui va bien, et voilà. Bien, alors restez jusqu'au bout car il reste la question Airsoft de l'épisode. Mais avant, je voulais vous donner 2-3 petites précisions par rapport à tout ça. Donc ici, il s'agit d'un épisode test, un épisode pilote si vous préférez, pour vous montrer un petit peu ce que j'avais en tête par rapport au Tour de France de l'Airsoft. L'idée étant de découvrir 2 à 3 terrains par épisode. Bien, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet. Dans 15 jours, je vais refaire une vidéo blabla pour vous réexpliquer un petit peu tout ça, pour faire le point un petit peu sur la situation également, et je répondrai également à tous les retours que j'aurai pour cette vidéo. Donc lâchez-vous en commentaire si vous avez des idées, des conseils, des avis, quelque chose, et bien allez-y, les commentaires sont là pour ça, donc profitez-en, et on en reparlera donc dans la vidéo dans 15 jours. J'en profiterai pour vous parler également de tous les problèmes techniques que j'ai rencontrés avant, pendant et après ce tournage qui a vraiment été assez complexe pour moi au final, mais j'ai appris énormément. Je voulais terminer sur des remerciements, donc merci à toutes les personnes qui ont acheté le e-book Upgrader votre AEG pour vos besoins, mais qui ont également fait des dons sur Tipeee, car c'est grâce à vous que cette vidéo a pu voir le jour. Donc merci infiniment. Et je voulais également remercier la CAT qui m'a accueilli pour faire cette vidéo, tout simplement. Donc merci à tous les joueurs présents le jour de cette partie, merci à vous, et merci également à Wesh14, à Axel, à Pumba, à Bernoz, à Ghost Killer, à Asso et à Bulldog qui ont répondu à mes questions. Et sur ce d'ailleurs, je vous laisse avec l'ultime question de l'épisode. Chargeur high cap ou chargeur mid cap? Oh, mid cap, non, pas de maracas sur le terrain, c'est pas le carnaval de Rio ici.
chargeur mid-cap. Ok, super. Mid-cap. Ok, merci. Les maracas, c'est pas pour tout le monde. J'ai un high cap, hein, je peux pas défendre, donc mais ça grelotte, mais au moins vous êtes tranquille pour toute la partie. Charge un mid-cap. Super. High cap. Voilà.